On va applaudir les amis encore une fois la nouvelle masterclass de notre ami Clément Turpin. J'ai pas envie d'être vulgaire les amis, donc je vais laisser Dimitri Payet s'exprimer à ma place. C'est paniqué! Enculé! Donc Clément Turpin, totalement blacklisté par l'UEFA depuis son arbitrage totalement catastrophique en Ligue des Champions, la LFP, elle a trouvé la merveilleuse idée de le mettre lui pour une affiche aussi importante. Ah! Résultat, une fois n'est pas coutume, tu t'es fait voler par Clément Turpin. Comment il peut me siffler faute sur le but d'Alexis Sanchez? J'essaye encore de trouver la réponse à cette question. Ben, j'ai pas la réponse. Alexis Sanchez, il mesure 1m60, Danzo, il mesure 2m40 et il trouve le moyen de siffler faute. Ce qui me rend fou dans tout ça, c'est que quelques minutes après dans le match, t'as la même situation sur Chancel Mbemba, mais il siffle pas. Bonjour à tous supporters et supportrices olympiennes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris avec la miniature, comme tu l'as compris avec l'intro, on va se faire le débrief. Le débrief de ce fiasco où l'OM, encore une fois, paye les mauvaises erreurs d'arbitrage. Mais avant d'en parler, générique. La composition olympienne, avec Paolo Lopez dans les cages, une défense à 3 composée de Chancel Mbemba, Sead Kolasinac et Samuel Gigot. Au milieu de terrain, le duo Jordan Veretout, Valentin Rongier. Au niveau des pistons, Nuno Tavares qui faisait son retour dans le 11 de départ à gauche et Jonathan Klaus à droite. Et enfin pour conclure, Kasper Malinowski. Voilà, totalement transparent depuis son but face à Paris en Coupe de France. Et pour accompagner le fantomatique Ruslan Malinowski, Alexis Sanchez et Cengiz Under. Donc en première mi-temps les amis, j'ai rien à reprocher à nos joueurs. Voilà, au niveau de l'état d'esprit, on était dans le vrai, on a su répondre au duel athlétique que nous a imposé cette équipe lensoise. Dans l'ensemble, on a dominé, voilà, on a été dominateur, on a monopolisé le ballon. On a totalement étouffé cette équipe lensoise, voilà, qui a été incapable de se défaire de notre pressing. Résultat, on se procure quelques situations intéressantes. Il y a la tête de Valentin Rongier, la frappe trop écrasée de Ruslan Malinowski. Et ensuite, bien évidemment, il y a ce fait de jeu. Voilà, ce fait de jeu, cette erreur d'arbitrage, voilà. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est pour les joueurs. Au-delà de nous, les supporters et les joueurs, voilà. Tu te casses le cul toute la semaine pour te faire piner au final par l'arbitrage. Derrière, deuxième coup dur, la sortie de Samuel Gigot remplacé par Leonardo Balerdi. Et on prend ce but contre le cours du jeu juste avant la mi-temps. Donc Seko Fofana, encore une fois, on prend un but venu d'ailleurs. Pourtant, on était prévenus, les amis. Il met un poteau juste avant. Pourquoi il y a personne qui monte sur lui? Donc c'est imparable pour Paolo Lopez. Voilà, j'ai envie de parler de Paolo Lopez. Là où on a eu un Brice Samba décisif en face, Paolo Lopez, il a pas su nous faire gagner des points de ce soir. Donc tu rentres au vestiaire avec ce but de 1-0 à rattraper. En deuxième mi-temps, c'était un peu un copier-coller au niveau de ce qu'on voyait sur le terrain. Et on prend ce deuxième but. Voilà, Loïs Openda. Et pour tout te dire, pour être honnête avec toi, à ce moment-là, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que c'en était trop pour moi. Quand je perds, j'aime bien perdre dignement. Et l'arbitre, il m'a piné. J'en avais marre à ce moment-là aussi de voir Ruslan Malinowski sur le terrain. J'en ai marre de le voir rater ses passes. J'en ai marre de le voir prendre les mauvaises décisions. J'en ai marre de le voir même pas réussir un contrôle. Donc on peut parler de flop pour Malinowski. Tavares, j'en ai marre de voir un joueur sans cerveau. Alexis Sanchez qui sort, il est remplacé par l'inexistant Vitinha. Donc j'ai vite compris qu'il y avait rien pour nous. Je suis malade, j'ai suffisamment la haine. Je voulais pas m'en rajouter. Voilà, donc m'en voulez pas les amis, hein, m'en voulez pas. Donc voilà, ceux qui vont me dire que ce soir tout est perdu, j'ai envie de vous dire que non. La saison dernière, on perd à Rennes, les amis, au Roison Park, et tout le monde disait, ouais, c'est fini, pas c'est fini. Non, résultat, tu t'es qualifié, donc il faut y croire. Voilà, il faut y croire. Ce soir, on a perdu. Maintenant, il faut être focus sur le prochain match au Vélodrome. On n'a plus notre destin entre nos mains. C'est quelque chose de factuel. Maintenant, il va falloir espérer un faux pas en soi. Donc, Inch'Allah, comme on dit chez nous, où faut espérer une victoire de la Juventus en Ligue Europa. Donc, les amis, nos espoirs de Ligue des Champions, ils sont pas enterrés. C'était important de gagner ce soir, mais c'était pas ce match qui allait faire que t'allais en Ligue des Champions ou pas, à mon sens. Je préfère être optimiste. Les notes du match, les amis. Ben écoutez, Paolo Lopez,
Je vais lui mettre la note de 4 sur 10. Voilà, Paul Lopez, ce soir, j'attendais mieux de sa part, hein. Je vous en avais parlé dans mon débrief d'avant-match, les amis. Ce match dans le match, Brice Samba, Paul Lopez, c'était deux joueurs qui avaient un rôle prépondérant à jouer sur le cours sur le résultat final. Et avantage Brice Samba ce soir, donc Paul Lopez 4 sur 10. Chancel Mbemba, je vais lui mettre la note de 5 sur 10. Je l'ai senti plus à l'aise en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Balerdi, ben écoutez, honnêtement, on était tous un peu tremblants à l'idée de le voir rentrer, mais finalement, Balerdi, ben écoutez, dans l'ensemble, il a fait une bonne entrée. Voilà, faut être honnête, il n'a pas été exceptionnel, mais il n'a pas été catastrophique, donc je vais lui mettre la note de 5 sur 10. Sead Kolasinac, ben écoutez, c'est du Sead Kolasinac, hein, un guerrier, donc défaite, 5 sur 10. Ensuite, Jonathan Klaus, ben écoutez, je vais lui mettre la note de 4 sur 10. Voilà, Jonathan Klaus, il devient de plus en plus frustrant, les amis, dans ses prises de décision. Voilà, c'est un joueur en perte totale de confiance. Arrivé dans les 30 derniers mètres, il sait plus s'il doit frapper fort devant le gardien, centrer en retrait. Donc, résultat, écoute, hein, Jonathan Klaus, il est frustrant. Donc, pour l'ensemble de son œuvre ce soir, 4 sur 10 ou voire 3 sur 10. Nuno Tavares en face, c'est pareil, hein, les gars à gauche. Hein. Je vais lui mettre la note de 3 sur 10. C'est aussi frustrant que Jonathan Klaus. Valentin Rogier, encore une fois, exceptionnel ce soir. Je trouve que ça a été le meilleur. Une nouvelle fois de plus ce soir sur la pelouse. Donc il a été au four et au moulin, il te récupère des ballons, il se projette vers l'avant. Et c'est là où je trouve qu'il a progressé, Valentin Rogier. C'est que offensivement, je trouvais qu'il apportait rien. Là où tu le vois plus présent dans les 30 derniers mètres. Jordan et tout, j'ai pas trop aimé son match, beaucoup de déchets techniques de sa part. Donc je vais lui mettre la note de 4 sur 10, Valentin Rogier 7 sur 10 les amis. Donc Alexis Sanchez, ben écoutez, apparemment il était gêné, donc forcément un Alexis Sanchez gêné, c'est un Alexis Sanchez qui ne peut pas faire les mêmes efforts. Alexis Sanchez, ça va être difficile de le gêner, pareil pour Vitinha, voilà, totalement trop transparent ce soir. Sandy Zunder, ben écoutez, je vais lui mettre la note de 4 sur 10. Voilà. Malinowski, je comprends pas pourquoi il est sur le terrain, pourquoi on fait pas rentrer Dimitri Payet, voilà. Donc Malinowski, c'est mon flop de la soirée, je vais lui mettre la note de 2 sur 10. Voilà, il est frustrant ce joueur. Contrairement à Vitinha, Malinowski, les amis, on parle d'un international ukrainien, on parle d'un joueur confirmé, donc il a beaucoup moins de circonstances atténuantes que Vitinha. Vitinha, c'est léger par moment, mais là où j'attends Vitinha au tournant, c'est la saison prochaine. Donc Malinowski, on peut aussi parler de 6 premiers mois d'adaptation, ou on peut aussi parler des joueurs pas OM compatibles. Voilà les amis, donc m'en voulez pas pour la deuxième mi-temps si j'ai arrêté après le deuxième but lensois. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est le web. Ciao la sang.